Le nouvel référentiel OHADA des entités à but non lucratif entré en vigueur en février 2023 distingue les associations, ordres professionnels et assimilés des entités à but non lucratif spécialisées dans la réalisation des projets de développement. Toutefois, ces entités ont l'obligation de déposer également les déclarations statistiques et fiscales. Grâce à l'outil Alpha DSF, simple et puissant, nous allons voir comment générer le format de téléversement des projets de développement compatible avec la plateforme des impôts. Alors, on peut bien voir que la DSF est montée. On peut cependant consulter les états financiers. Là, c'est le bilan qui est automatique, automatisé si vous voulez. Le compte d'exploitation qui est également automatisé. Le tableau des emplois ressources. Le tableau d'exécution budgétaire. Et enfin, le tableau de réconciliation de la trésorerie. Nous revenons au menu. Ça, c'est les états financiers. Les différentes notes sont rangées de façon logique. Vous avez les états fiscaux, les notes annexes et les informations d'identification. Je veux voir là la société ABC Technologies pour la désignation. Bref, je reviens au menu parce que la DSF est montée. J'ai abordé une autre vidéo où je montre pas à pas le cycle de montage. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo est de générer le format compatible avec la plateforme des impôts. Nous avons ici le bouton pour exporter la DSF au format PDF et là le bouton de téléversement DGI qui nous permettra d'obtenir le format en question. Je clique. Là, une fenêtre de rappel de solde apparaît. Je confirme bien que ces soldes-là sont corrects et conformes aux soldes qui viennent des états fiscaux. Si c'est bon, je clique sur exporter. Ici, vous validez, vous exportez les états financiers sans vérifier leur cohérence. Je préfère cocher cette case-là pour que la cohérence soit vérifiée. J'exporte en validant. Et là, on attend. Donc, en quelques secondes, le format est généré. Compte d'exploitation, 2 millions et poussière de fonds d'administration consommés. On n'a pas de solde des opérations parce que les recettes ou les revenus neutralisent les charges. On a également le bilan. Pour le format, je vous conseille de toujours contrôler les états financiers et aussi les notes qui permettent de déterminer le solde. Quand tout le contrôle est fait, vous allez retrouver ce fichier-là dans le même dossier dans lequel vous avez lancé Alpha DSF. Vous voyez DSF PDA 2025 ABC Technologies. On va donc envoyer ce fichier sur la plateforme. On revient sur le site. Donc, lorsque vous êtes connecté sur votre compte, vous avez le menu DSF, vous cliquez et là, on patiente. Donc, l'interface est prête, vous cliquez sur Nouvelle déclaration annuelle, vous prenez DSF OBNL PDA et là, sur Téléversement fichier Excel, vous choisissez un fichier. Là, je vais aller dans mes documents, dans le dossier démo dans lequel j'ai travaillé. Alpha DSF PDA. Et là, on a notre fichier qu'on avait généré. Je le pique. Je clique sur téléversement. J'accepte par oui. Et le système va récupérer les données. Voilà, les données sont récupérées. On peut bien voir. Mais ouvrons par exemple le compte d'exploitation. Ce qu'il faut noter, c'est que vous devez voir toutes les notes qui permettent de calculer les soldes. Et aussi les états financiers, c'est important parce que les impôts changent souvent le format et ça crée des décalages. Voilà, donc on a notre compte d'exploitation avec les fonds d'administration, si vous vous rappelez, 2 400
revenu 2 800 000, le même montant pour les charges et on a un solde d'opération égal à 0. Donc, voilà les données qui ont été bel et bien récupérées. Vous devez compléter les notes en bleu et les notes en gris pour qu'elles passent à la couleur verte. Ensuite, vous ajoutez les annexes. Le bouton soumettre sera actif. Vous pouvez soumettre et tirer l'accusé de réception et l'avis d'imposition. Alors, notez que ça, c'est pour la fin. Alpha DSF existe sous plusieurs versions. Vous avez pour les entités à but non lucratif la version normale PDA qu'on vient de voir. Il y a également normal association ordre professionnel et assimilé. Il y a la version SMT pour les OBNL. Pour les entités à but lucratif, vous avez la version SN, système normal, et la version SMT, système minimal. N'hésitez pas à me contacter pour entrer en possession de la version dont vous désirez. On va s'arrêter à ce niveau. Je vais supprimer ça.